Alors par conséquent, je suis lyonnais, je suis né le 5 juillet 1911, j'ai terminé mes études en 1930 d'ingénieur chimiste et j'ai eu la chance d'avoir comme professeur en prix Nobel le professeur Victor Grignard, qui est le prix Nobel, et je m'en suis inspiré dans tout ce qui a été fait. Grignard avait eu le prix Nobel pour des composés oxonium qui fixaient très labilement, si vous voulez, des produits organiques qui devenaient beaucoup plus disponibles pour faire des synthèses. Eh bien, je me suis un peu inspiré de cela, pas du même procédé, bien entendu, parce que le procédé que j'ai trouvé était complètement différent. Et ces peroxydes se font plus facilement avec les produits non saturés. Vous voyez, c'était en 1946 tout ça. On parle beaucoup de produits non saturés maintenant. Et sur la non-saturation, on fixe facilement de l'oxygène peroxydique. Ces peroxydes, où l'oxygène oxonium tétravalent est bloqué, et quand il fallait les trouver, alors je me suis dit, la nature est grande productrice de tout cela. Simplement une analyse qui m'a permis de résoudre ce problème du bol d'air. Eh bien, la campagne, c'est beaucoup de végétation et c'est du soleil. La végétation, c'est beaucoup de feuilles, de chlorophylle, et le soleil, des ultraviolets. Et vous avez la fonction chlorophyllienne, qui est là. Je vous signale ce qu'est la fonction chlorophyllienne. C'est l'assimilation au gaz carbonique par la fonction chlorophyllienne pour engendrer de l'oxygène très actif et des sucres au début pour la phytosynthèse. La nature aussi, c'est toutes les plantes qui émanent leurs essences. Vous sentez le muguet, vous sentez quand les cerisiers sont en fleurs, vous sentez ces odeurs. Elles sont extrêmement diluées. Donc, je ne pouvais pas les extraire. En général, elles ne sont pas saturées. Je n'avais pas de laboratoire, je ne pouvais pas les extraire. Et une constatation statistique m'a fait trouver la solution. Les endroits les plus profitables à la santé étaient des endroits où il y avait des pins et des sapins, incontestablement. Alors je me suis dit, les pins et les sapins, eh bien, émanent des terpènes, qui sont des produits non saturés, ce qu'on cherchait. Donc, avec la fonction chlorophyllienne et cet oxygène qui est très actif, produit par la fonction chlorophyllienne, ces produits non saturés pouvaient faire ces dérivés que je recherchais, vous avez compris, mais en quantité infinitésimale. Alors je me suis dit, je vais les faire en grosse quantité, et c'est comme ça qu'est né le bol d'air. Quand vous respirez normalement de l'air, vous combinez l'oxygène de l'air à l'hémoglobine d'une façon équilibrée. Et l'oxygène n'est pas trop lié. Je me suis dit, pour avoir des résultats, il faudrait que cet oxygène soit encore plus faiblement lié à l'hémoglobine, vous comprenez bien, donc qui vient de, c'était le problème, qui devienne beaucoup plus disponible. Vous voyez, s'il était moins lié, il devenait beaucoup plus disponible pour faire son action bienfaisante. Parce que vous avez deux choses qui sont absolument vitales, c'est l'oxygène et l'eau. Et l'eau, c'est assez curieux, c'est encore par son action d'oxygène oxonium. Voilà. Et Grignard a eu son prix Nobel à cause de ce fameux oxygène tétravalent. Enfin, je le signale. Alors, il fallait évidemment trouver la solution. Alors, si vous voulez, il fallait partir d'un produit non saturé, c'est très à la mode actuellement, pour fixer sur cette non-saturation un oxygène peroxydique oxonium. Mais quand cet oxygène peroxydique oxonium, l'oxonium était bloqué. Alors on respire ça et dans l'air qui contient ce produit-là, qui est fait par un appareil de ce genre, et au contact de l'hémoglobine qui contient du fer, ce fer décompose le comprimé oxonium. Je ferai un petit tableau là sur
sur le papier, là. Et le dérivé oxonium devient libre pour se combiner très labilement à l'hémoglobine, pour engendrer une double liaison. Et cette double liaison, qui est très fragile, peut fixer l'oxygène que vous respirez dans l'air. Et par conséquent, cet oxygène est très faiblement lié à la combinaison d'hémoglobine et devient beaucoup plus disponible pour remplir ses fonctions oxygénantes dans tout l'organisme. L'oxygénation tissulaire, c'est la vie. C'est pour ça que ça en général. C'est tout simplement ça. Mais vous ne nous avez pas donné les références de ce bouquin. Il aurait fallu nous donner les références. Cette brique fondamentale, c'est une constante en force, en masse, etc. Bon. Quand vous réduisez les atomes, comme dans la bombe atomique ou dans le Soleil, vous faites de la poudre d'atomes, mais vous ne détruisez pas la particule fondamentale. Elle part sous forme de rayons lumineux, par exemple. Eh bien, si vous voulez, elle arrive sur Terre, elle est freinée, ce rayon, avec toute cette charge des particules fondamentales et qui ont une masse et des propriétés. Eh bien, vous avez une expression de force vive qui est en demi de MC2. Vous retrouvez la formule d'Einstein, mais qui est de MC2. Moi, je trouvais, c'est une force vive. La lumière, vous avez compris? Vous avez... Hein? C'est vous la lumière. Non, mais...